Donc, on va faire la correction de l'exercice 3 de la feuille. Donc, dans l'exercice 3, en fait, on vous parlait d'un dosage qui avait lieu entre une solution S d'acide lactique et une solution de permanganate de potassium. Ici, le permanganate de potassium, a priori, c'est KMNO4-, enfin KMNO4. Donc ça vous fait K+, plus MNO4-. En fait, votre permanganate, votre ion permanganate, hein, c'est le MNO4- ici. Hein. Donc ici, vous avez votre MNO4-. Et ici, vous retrouvez votre acide lactique. Hop. Hop. Et donc, on vous dit qu'on dose un volume V1 de 10 ml de la solution C1. La solution C1, a priori, c'est la solution d'acide lactique, hein, c'est-à-dire C3H6O3. Par une solution aqueuse de permanganate de potassium de concentration C2 égale à 5 × 10 puissance moins 3 mol par litre. Hein, donc C2, ça correspond en fait à ça, hein, au permanganate de potassium. On vous dit que l'équivalence est obtenue pour un volume versé, V2 équivalent, égal à 8 ml. Ça veut dire qu'on a versé 8 ml de permanganate pour pouvoir venir faire réagir la totalité de l'acide lactique. Je pense que le principe d'un dosage ne vous est plus si inconnu. Hein. Donc l'idée, c'est de venir faire réagir une espèce titrante, c'est-à-dire une espèce qu'on connaît. Ici, l'espèce qu'on connaît, ça serait le permanganate de potassium, avec une espèce dont on ne connaît pas la concentration. Ici, c'est l'acide lactique. L'espèce dont on ne connaît pas la concentration, je vous rappelle du coup que c'est l'espèce titrée. On vous demande d'établir la relation qui lie à l'équivalence C1, C2, V1 et V2 équivalent. Et donc, comment on fait? Déjà, il faut écrire la phrase magique. Hein. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Et donc, le fait qu'on dise ça, en fait, ça nous dit que, à l'équivalence, on a versé autant de permanganate, c'est-à-dire de l'huile, que ce qu'il fallait pour faire réagir ce qu'on avait d'acide lactique. Mais comme pour faire réagir 5 acides lactiques, il nous faut 2 permanganates, on est obligé de prendre ça en compte. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec un 5 ici et un 2 là. Ensuite, vous savez que N, c'est égal à C fois V. Donc du coup, N de C3H6O3, ça va être égal à la concentration en C3H6O3, c'est-à-dire en acide lactique, qui est la concentration C1, multiplié par le volume versé de cette solution d'acide lactique, qui est de 10 ml, divisé du coup par 5. Le 5, je rappelle, c'est le coefficient stoichiométrique qu'on a ici devant l'acide lactique. Le tout, du coup, qui va être égal à C2 fois V2 équivalent, divisé par 2, 2 étant du coup le coefficient stoichiométrique qu'on retrouve devant l'ion permanganate. Donc la réponse à la question 1, hein, c'était ça. Et comme on vous demande d'établir la relation, en fait, il vous faut vraiment écrire tout le raisonnement ici. Ensuite, on n'a plus qu'à appliquer la formule qu'on a trouvée en question 1. Et donc, on se retrouve à la suite, enfin, juste en remplaçant par les valeurs qu'on connaît, hein, avec C1 qui vaut 1 × 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors ici, vous ne pouvez pas comparer C et C1, tout simplement parce que vous n'avez pas la valeur de C. Hein. Cet exercice était un extrait d'exercice de bac, et en fait, du coup, il vous manque les documents dans lesquels on vous donnait la valeur de la concentration C.